Donc Noach, on a très souvent l'habitude de dire que Noach, contrairement à Abraham, que Noach n'a sauvé que lui-même, alors qu'Abraham a sauvé toute l'humanité. Et c'est vrai, bien entendu, que cette dimension existe, mais cette dimension n'est pas simpliste. C'était une vraie discussion très profonde entre une façon de voir noachique de Noach et une façon de voir d'Abraham. Donc Abraham, effectivement, est celui qui a cette capacité de porter, d'avoir du souci, c'est la notion très saine d'amour, d'avoir tellement d'amour pour les autres qu'il a tellement de peine que son prochain ait raté le sens de sa vie, qu'il va lui-même incarner dans sa vie à lui le sens de la vie de l'autre. Et donc il va un peu sauver l'humanité entière par le fait même que, on va dire qu'il a été zoré de Srout Kulo, il a pris le Srout de toutes les générations avant lui, c'est ce que dit la Gemara, Abraham, et qu'il a pris le Srout, le mérite de toutes les générations avant. Ça, c'est une dimension de chesed. La notion de chesed, c'est la notion de ne pas supporter le gâchis, ne pas supporter que son prochain n'ait pas pu épanouir le sens sublime de sa vie. Qu'est-ce que fait Abraham? Il essaye d'abord de ramener l'autre à sa sublimité, de ramener l'autre à son intrigue, d'essayer de responsabiliser l'autre à devenir un tzaddik. Mais si l'on n'y arrive pas, alors Abraham, de lui-même, va porter le sens de l'autre. Et c'est la notion extraordinaire de chesed d'Abraham, de brit d'Abraham, de l'alliance d'Abraham, où à lui seul, il va porter le sens de l'humanité entière. Et vous savez que tous les tzadikim ont fait ça. Quand on dit que Moshe Rabbeinu est l'équivalent, la Kabbalah nous enseigne très souvent que les grands tzadikim ont une neshama équivalente à toutes les neshamot des autres Israël. À Moshe Rabbeinu, on dit qu'il avait la neshama équivalente à toutes les neshamot d'Israël. Il valait à lui seul Israël. C'est pas simplement une question de grandeur. C'est pas simplement qu'il a une âme tellement grande qu'elle vaut 600 000 âmes. C'est aussi ça, mais c'est aussi le fait que Moshe Rabbeinu est tellement parfait dans son avodat Hashem qu'il va être capable de prendre sur lui le visage de tous les juifs. Il aime tellement les juifs, il aime tellement son prochain que quand il rencontre quelqu'un, il est tellement intéressé par la beauté de l'autre que cette beauté de l'autre va devenir un petit peu lui-même. D'où la capacité de grandir. D'ailleurs, même pour nous, il faut apprendre à avoir l'humilité de l'amour des autres, d'apprécier la différence sublime qu'il y a entre chaque personne qu'on rencontre, et cette humilité d'accepter cette différence et cette beauté va nous enrichir énormément. Toute personne, l'orgueil rend idiot. L'orgueil fait que, je suis incapable de voir les autres, donc je ne reste que enfermé dans mon petit ego, je deviens tout à fait inintéressant très 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 vite. D'ailleurs, Haggav, c'est très intéressant de voir, le Maharal de Prague explique la chose suivante, il y a un midrash qui nous dit que les hommes étaient jaloux de Moshe, que les hommes avaient peur, étaient jaloux de Moshe en disant que Moshe, par rapport à leur femme, ce qui paraît aberrant. Moshe Rabbeinu est l'homme le plus sadique, le plus humble, le plus kadosh, il est saint. Comment est-ce qu'on peut avoir l'idiotie d'être jaloux de Moshe? Et le Maharal de Prague explique, il dit Moshe était tellement parfait. Il n'était pas simplement parfait pour lui-même, mais il était parfait en ayant incarné la perfection de tous les visages d'Israël, de tous les individus d'Israël. Donc chaque femme sentait que Moshe était leur époux idéal. Et bien entendu, leur mari n'ayant pas atteint le même niveau, leur mari était un moins bon époux. Et donc les hommes sentaient cela et étaient jaloux de Moshe. C'est pour ça que le Maharal nous dit que Moshe Rabbeinu a épousé une guillorette, une convertie, parce qu'il était tellement grand qui ne pouvait pas correspondre à une tribu. Il fallait que Dieu crée une âme spéciale pour lui, parvait, une âme neutre, on va dire, qui pouvait correspondre à l'âme de Moshe qui était universelle. Mais en tous les cas, ça c'est cette dimension du tzadikim juif. Cette capacité d'empathie maximale qui fait que l'autre devient moi, moi je deviens l'autre. Cette notion d'unité fantastique du peuple juif. Noach, lui, pensait que non. Pensait que la source et l'essence du travail à accomplir envers Dieu, c'est la notion de coupure, de rupture, de non-compromis. Si le monde se fourvoie dans le mal, si le monde se fourvoie dans le mensonge politique, si le monde se fourvoie dans le mensonge esthétique, si on nous envoie toute la journée à la tête des photos qui ne représentent que la bestialité du corps, la bêtise de la mode, etc., ce n'est pas à moi à prendre en charge cela, je coupe. Je coupe par le mépris et par la coupure. Je ne fais pas de compromis avec un monde imbécile et je vais moi-même incarner le futur de l'humanité, parce que quand même Noach sauve l'humanité aussi, puisque à partir de Noach, toute l'humanité va venir. C'est le père de toute l'humanité. Mais il dit donc que cette renaissance de l'humanité doit passer par un coup de scalpel,
Il y a un moment donné, on ne peut plus prendre en charge la rachaout des autres. C'est trop. Ils ont choisi d'être dans un monde absolument absurde, un monde de ténèbres, un monde d'idiotie, un monde de désir, un monde où l'intelligence a naufragé dans l'imbécilité de la mode et de l'idéologie politique. Ça n'a aucun rapport avec nous, avec le destin de l'humanité réelle. Je coupe. C'est la vision de Noir. Noir coupe, il veut couper. Il ne veut pas de compromis. Vous comprenez que cette coupure, bien sûr, elle a un côté négatif. C'est qu'elle n'a pas la grandeur, la noblesse, la générosité d'Abraham Avinu qui prend en charge les autres. Mais elle met en branle quelque chose d'extraordinaire, de liberté. Vous savez qu'il y a quelque chose de fabuleux dont le Maharal de Prague nous explique. C'est que tout le monde pose la question comment dans l'arche de Noach on pouvait mettre autant de choses, de bêtes, d'hommes, enfin il n'y avait pas beaucoup, mais en tous les cas, toute la panoplie des bêtes du monde, les éléphants, les girafes, c'est énorme. Ça ne pouvait pas rentrer dans 300, un mode 150 mètres, 50, un mode 25 mètres de large, et 15 mètres de haut, et 30 un mode de haut. C'est impossible. Impossible. D'un point de vue géométrique, c'est impossible. Et le Maharal répond que cette question est idiote. Pourquoi? Il dit la chose suivante. Il dit, si on fait la traduction des lettres en chiffres, on a quoi? Si on a des chiffres en lettres, pardon. Si on prend les 300 amot, la lettre de 300, c'est Shin. Si on prend la largeur, 50, la lettre de 50 en hébreu, c'est Nun. Si on prend la hauteur, 30, la lettre de 30 en hébreu, c'est Lamed. Ça te donne le mot Lachon, la langue, la parole. Or, il y a quelque chose d'extraordinaire, nous dit le Maharal, pour celui qui fait attention. Une langue produit quoi? Produit des tevot, des arches. En hébreu, le Lachon produit des tevot, comme l'arche de Noé. Produit des tevot. Qu'est-ce qu'on veut nous suggérer par là? Eh bien, on veut nous suggérer la chose suivante. On veut nous suggérer que, vous savez, de la même façon qu'une parole peut porter infiniment plus que ce qu'elle ne dit, comme disait un grand penseur, Piètre est l'écrivain qui n'a mis dans son œuvre que ce qu'il a voulu y mettre. Un grand écrivain écrit, mais 1000 choses d'autres apparaissent que l'écrivain n'a même pas imaginé. Toute parole de Torah n'est parole de Torah que si elle produit infiniment plus que ce qu'on a voulu y mettre. Il faut que le pouvoir dire excède le vouloir dire. Si dans ce que je dis maintenant, à cette heure-là, à cet instant-là, vous n'entendez que ce que j'ai voulu y mettre, ce n'est pas un Dvar Torah. Parce que le Dvar Torah, c'est toujours la rencontre entre la finitude et l'infini. C'est la notion de haka, de lumière, de coup lumineux. C'est-à-dire la notion où ma propre parole, qui est ma parole singulière, rencontre une autre parole, qui est la parole de Dieu qui me dépasse infiniment. Et donc, c'est ça un Dvar Torah. Un Dvar Torah est une parole inspirée au sens où cette parole relaie, capte une autre parole infiniment plus grande que la parole de l'individu. Ça devient une parole prophétique. Ça devient une parole de Torah. Donc, il y a dans l'essence même de la parole la capacité, le sot qu'on appelle le secret, que le moins contient du plus. Le secret, quelque chose qui a l'air limité, contient une infinité de choses. Au point où, quand Moshe Rabbeinu a vu de façon prophétique toutes les générations, quand il arrive et qu'il voit Rabbi Akiva et Doresh, des tagim, des sortes de couronnes qu'il y a sur les lettres de la Torah, et qu'il en déduit des milliers de halachot, dit le texte. Pas simplement des hashkafot, des halachot. Moshe dit, mais j'ai jamais dit ça. Et il commence à s'affaiblir. Et quand on demande à Rabbi Akiva à la fin, qui t'a dit tout ça? D'où tu tiens tout ça? Il dit, Halacha Moshe Misinaï. Tout ce que je dis, ça vient de Moshe. À ce moment-là, Moshe était content. Il aurait dû dire non, il aurait dû protester. J'ai jamais dit ça. Moshe comprend. Comprend qu'en vérité, il avait dit ça. Simplement, il n'avait pas même saisi qu'il avait dit ça. Il avait la parole de Moshe étant une parole, par définition, du plus haut degré prophétique, étant la parole du Dieu lui-même. Donc, il n'avait pas conscience de toute la portée de son discours. C'est le secret du moins qui porte le plus, c'est le secret du lachon, du teva. Or, c'est pour ça que nous dit le Maharal, les choses que Dieu crée s'appellent davar. Davar, en hébreu, c'est le même mot que davar. Une parole et une chose, c'est un synonyme, c'est exactement pareil. On dit davar, on dit davar. Une parole, ça peut être un davar, une chose peut être davar. Pourquoi? Parce que les choses physiques qu'on voit autour de nous sont en vérité des paroles de Dieu. Sont en vérité des créations que Dieu a créées. Et donc, de la même façon que la parole est relative, entre guillemets, que la parole peut contenir infiniment plus que ce qu'elle ne contient, et bien les choses que Dieu a créées, quand c'est la volonté de Dieu, elle peut contenir infiniment plus que ce qu'elles contiennent. C'est pour ça que l'arche, la teva, qui était une création physique,
mais en même temps, est en même temps une parole de Dieu. Et dans cette parole de Dieu, la notion d'espace, si vous préférez, a été reconduite. Le temps est une création. L'espace est une création. Or, l'espace, de la même façon qu'Einstein a découvert que le temps est relatif, eh bien l'espace aussi est relatif. Le Maral nous dit que l'humanité entière, le monde entier aurait pu rentrer dans une boîte d'allumettes. Dans une boîte d'allumettes. L'espace est relatif. De la même façon que le temps est relatif, l'espace est relatif. Pourquoi l'espace est relatif? Parce que l'espace est une création de la parole de Dieu, elle obéit aux notions de parole. Et la parole est relative. La parole peut conclure dans un mot, je peux introduire le sens de l'univers entier. Et donc, tout le monde comprend que cette expérience de l'arche de Noach n'est pas étrangère à l'essence de ce qu'est Noach. En d'autres termes, le fait que Noach a produit cette coupure, le fait que Noach ne se compromet pas avec le mal, lui donne cette liberté extraordinaire. Lui donne la possibilité de vivre dans un espace qui n'est lui-même pas esclave de toute force extérieure. Il est au cœur même de lui-même. Alors qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est une autre vision. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'Abraham était plus grand? Pourquoi est-ce qu'on dit que Noach était plus petit qu'Abraham parce qu'il n'a pas pu sauver le monde? Pourquoi est-ce que cette façon de voir, cette radicalité de dire non, je ne fais pas de compromis, je coupe, je crée un espace d'absolue vérité qui fait que qui crée à partir de là la possibilité même du miracle, la possibilité de la relativité du temps et de l'espace. Pourquoi c'est négatif? C'est formidable. Alors, pour comprendre en quoi il y a quand même, pas forcément négatif, mais quand même, en quoi c'est un petit peu inférieur à Abraham. On va raconter une histoire que j'aime beaucoup, une histoire qui a été vécue par un des talmides des disciples, de Rav Shalom de Belz, le rabbi de Belz, très grand rabbi chassidique. Et un jour, il y avait un élève, qui était un très bon élève, qui étudiait, très spirituel, très fort, qui va voir son maître, le rabbi de Belz, et il dit « Je veux voir Eliyahu Hanavi. Je sens que j'ai besoin de voir Eliyahu Hanavi. » Le rabbi de Belz le regarde, réfléchit une seconde, et dit « Je vois que ta question n'est pas puérile. C'est une vraie question que tu as, c'est un vrai désir d'infini. D'accord, tu mérites de voir Eliyahu Hanavi. Alors je vais te donner les formules. Il faut pendant 40 jours dire certains télim à certaines heures. Il y a des bougies allumées à certains moments. Il y a des mikveh à aller, il y a des abstinences à commettre. Il y a des jeûnes à effectuer. Il y a toute une série, il y a des études à faire, du Zohar. Il y a toute une série d'actes initiatiques qui permettent, au bout de 40 jours, d'avoir les zorés, d'avoir le mérite, d'avoir l'apparition de Eliyahu Hanavi. Et il lui dit, mais surtout, quand Eliyahu Hanavi se révèle à toi, tu dois être seul. Tu ne peux pas être avec quelqu'un, tu dois être seul. Pas de problème, maître. Et il fait les choses avec un tel enthousiasme. Le rabbi lui dit de jeûner 3 jours, il jeûne 6 jours. Le rabbi lui dit d'étudier 4 nuits d'affilée, 4 nuits d'études d'affilée sans parler à personne. Il le fait pendant 10 nuits, etc. Il va tous les jours au mikvé. Le 40e jour arrive, vous imaginez l'enthousiasme, il va au mikvé le matin, il met ses habits de lumière blancs de Shabbat. Il est prêt à attendre Eliyahu Hanavi. Et tout d'un coup, son cœur s'arrête de battre. On frappe à la porte. Il va ouvrir la porte. Et qui arrive à la porte? Un mendiant, un schnorreur, qui se promenait par là, et qui avait faim et qui avait froid. Et il dit, Rabbi, j'ai faim, j'ai froid, donne-moi à manger. Il dit, écoute, j'ai absolument pas le temps maintenant. Tu vas en face, il y a le chamash, le bedeau, tu lui demandes à lui à manger, à boire. Il dit, mais non, je fais Rabbi, il est tard, et en plus, j'ai frappé là-bas déjà, ça répond pas. Il lui dit, écoute, je ne peux absolument pas te recevoir maintenant, reviens demain, excuse-moi, il ferme la porte. Il attend toute la nuit, et Eliyahu Hanavi ne se révèle pas. Il se précipite chez le rabbi de Belz le lendemain, il dit, Rabbi, j'ai tout fait. Et Eliyahu Hanavi, tu as tout fait? Impossible. Tu as fait ça, tu as fait le mikvé comme je t'ai dit, tu as allumé les bougies à l'heure précise que je t'ai dit, tu as étudié les textes comme je t'ai dit, tu as dit les télim comme il fallait, tout. Tu as fait les abstinences comme je t'ai dit. Raconte-moi ce qui s'est passé. Il lui raconte, ouais, bah rien, j'ai attendu, il n'y a rien eu qui s'est passé. Si, il y a eu un mendiant qui a frappé à la porte. Je lui ai dit, comme tu m'as dit qu'il fallait être ça, je lui ai dit de partir. Et Rabbi lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Ce mendiant qui est venu te voir, c'était Eliyahu Hanavi lui-même déguisé. Et tu l'as refusé. Alors, c'est quoi la morale de cette histoire? La morale de cette histoire, c'est de nous dire qu'on peut être aveuglé par un processus spirituel. Au cœur même d'un processus spirituel le plus haut. Si ce processus spirituel nous empêche d'entendre la voix de celui qui a faim, si ce processus spirituel nous empêche d'être à l'écoute de la détresse de mon prochain, ça ne vaut plus rien. Vous n'avez plus de révélation. Vous avez détruit l'essence même de la Torah. Il y a des gens du Lo Aleinu qui étudient la Torah toute la journée et qui ne sont pas capables
s'ouvrir à la détresse de leur épouse. Il faut dire à ces gens-là, arrêtez d'étudier un petit peu, occupez-vous de votre femme. Beaucoup plus important. Parce que la Torah n'a de valeur que si elle s'ouvre au monde. C'est que si elle dit le monde, que si elle rédime le monde, que si elle prend en charge la détresse du monde. Sinon la Torah n'a aucune valeur. Et donc, c'est exactement ça la différence entre Abraham et Noach. Noach était dans un processus de rupture spirituelle étonnant, magnifique. Il a sauvé le monde quelque part, puisqu'il a amené, il a permis qu'une partie de l'humanité reste pure. Et donc elle est un avenir. Mais ce processus spirituel l'a rendu complètement sourd à la détresse des autres. Même si c'était des rachaïm, même si c'était des méchants, des mécréants, il fallait avoir le petit pincement au cœur, la petite pitié. Rachi résume la faiblesse de Noach en une phrase. Il dit, il n'a pas prié pour eux. D'accord? Fais ta rupture. Reste dans les yeshivas. Ne sors pas dehors. Fais une coupure totale. Étudie Yom Steigen. Très bien, il n'y a pas de mieux que ça. Mais attention, si cette coupure-là, si cet investissement dans l'étude, dans la spiritualité, occasionne une non-responsabilité, un abandon de ton frère juif ou même humain qui sombre à l'extérieur, ça n'a plus grande valeur. Au moins par la prière, au moins par le souci, au moins par la douleur que le monde n'est pas métoukan, que le monde n'est pas réparé, que les gens continuent à être dans les ténèbres. C'est ça l'enseignement principal de Noach.